Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous avez de quoi noter, les amis, que vous êtes bien installés. Pour noter les infos, passe au Choco Tocard du jour pour ce mardi, Auteuil 18 partants, ben, il va y avoir du sport les amis, c'est le moins qu'on puisse dire, regardez les notes, entre 10 et 15 sur 20 pour les 18 chevaux. Quintet fou. Allez, bravo à ceux qui trouveront le quintet dans l'ordre. J'espère faire au mieux pour vous aider. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous me donnez le tiercé dans l'ordre en 8 chevaux dans les commentaires de cette vidéo, les amis turfistes, vous aurez gagné le droit de venir avec moi pour une prochaine vidéo de prono et de faire cette vidéo avec moi. Ce sera avec plaisir que je recevrai la personne qui trouvera le tiercé ordre aujourd'hui, ce mardi. Alors, il faudra le trouver, bien sûr, avant le départ. C'est évidemment plus dur. Mais allez savoir, hein, on n'est pas à l'abri de choisir les bons. En tout cas, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai beaucoup d'infos pour vous aider. Et bah, foi qui ne tente rien n'a rien. Allez, c'est parti avec le 1, French Baron. French Baron qui a gagné plaisamment dernièrement devant un certain Master Nonantais, ce qui est une ligne de feu, hein, c'est magnifique. Master Nonantais étant évalué en 62 valeurs, et la victoire de French Baron, ce numéro 1, était belle. Hein. Donc bah, il est pris en 63, logiquement, j'ai envie de dire, sa ligne est quand même superbe, on va garder, les amis, logiquement ce 1. On va garder logiquement le 2, Chance de Ballon, c'est un fils de Dr Dino qui revient ouais, avec de la fraîcheur, il a de la classe, même s'il porte beaucoup de poids lui aussi, une place sur le podium est espérée par son entourage, sachez-le, et moi je pense que c'est largement possible dans ce lot, en théorie, même s'ils sont beaucoup hein, à vouloir jouer en théorie et en pratique ce fameux podium aujourd'hui. Bon bref, ce 2 on va garder. On passe au 3 Rockofew que lui, je n'ai pas gardé. C'est un cheval certes régulier, certes offensif, hein, si on le laisse faire devant, si on se fait un peu enfumer dans le peloton, il pourrait garder une place. C'est pas une impossibilité, ce cheval. Maintenant, vu son poids élevé et les adversaires plus aguerris, pour certains, meilleurs que lui pour d'autres, je n'ai pas gardé ce 3. On passe au numéro 4, Masque d'amour, qui a bien gagné pour sa rentrée. Il semble en progrès selon son entraîneur. C'est un cheval presque irréprochable lors de ses 10 sorties publiques. Un cheval auquel j'ai envie de faire une relative bonne confiance. C'est un trouble fait possible. Limite 2025, entre guillemets, inconnu. Voilà, malgré un poids un peu élevé quand même. Hein. Voilà, ce 4 pourrait bien faire. Sa cote sera intéressante. Ça peut être un joli choco. Kim Rock, le numéro 5 revient sur les haies dans des conditions plutôt favorables, peut bien faire. Alors, il ne faudra pas un terrain trop souple, normalement ça devrait être le cas. Le terrain devrait rester très souple. Et j'ai senti Léopold Bréchet très chaud avec son cheval. Hein. La dernière fois, le cheval est tombé, mais à cause d'un cheval qui l'a gêné devant. Donc j'ai senti le jockey ouais, assez confiant pour un rachat. Alors attention peut-être à ce numéro 5, je vais le mettre dans mes champs réduits, dans les chevaux associés. Gina Gold, le numéro 6 aussi, sera dans mes associés. Il a bien couru pour sa rentrée. Sa valeur semble être plutôt bonne, entre guillemets. Hein, voilà, c'est une jument qui mérite crédit. Son écurie commence à sortir les crocs ces derniers temps. La rentrée est bonne. Bref, voilà, encore un cheval qui a une chance. Happy Niwa sera la favorite logique, à mon avis. Troisième de la grande course de haie de printemps. Et bien, écoutez, ce numéro 7 est propulsé favori d'un coup. Hein, pour ce regain de forme, s'il confirme. C'est une base de jeu tout à fait logique. Magic Flight a montré du mieux récemment avec un accessible d'honneur dans le prix Komodo. J'ai quand même pris ce prix Komodo en assez estime. En trop haute ou pas assez haute, ça c'est à voir, mais en tout cas j'ai pris ce cheval qui est à l'aise sur le parcours, qui peut aller très loin. Voilà, chance régulière, ce numéro 8. Le numéro 9, Mick Debobec, avec Simon Planck aux manettes, a bien couru lors de sa rentrée gagnante, il aime le bon terrain. Donc moins ce sera souple, mieux ce sera pour lui. Limite inconnu cette année aussi pour ce cheval. Il a échoué 2 fois à ce niveau l'année dernière, ce pourquoi j'en ai préféré l'autre. Mais bon, c'est peut-être un nouveau cheval qui est arrivé cette année avec ce 9. Beaubourg, le 10, reste sur 2 bonnes perfs, lui aussi fait une année superbe, à l'instar du 11 Cocotte Mag, des chevaux en forme, plutôt polyvalents, à l'instar du 9, ce 10 et ce 11 ne peuvent pas être rayés, ne peuvent pas être gardés en grande confiance, mais ma foi, voilà, ça nous indique déjà, on en est qu'au numéro 11, hein,
déjà un quintet très ouvert. Hein. Kazakh Papo, les amis, pour Frère Vert, le 12. Allez, est-ce que ce serait pas une sécurité au moment du choix? C'est un fils de Saint-Dessin. Vous savez que c'est un étalon que j'adore, que j'ai adoré toucher à l'époque, que j'ai adoré toucher grâce à ses rejetons. Est-ce qu'on va toucher grâce à Frère Vert son rejeton aujourd'hui? Bah écoutez, en plus, sa mère c'est Cacoline, donc c'est pas rien. Voilà, ce cheval, hein, à la naissance superbe, me semble quand même assez bien placé sur l'échelle du poids, puisqu'il n'a certes jamais gagné, mais il revient en haie. Ouais, avec sa cote intéressante et une chance, à mon avis. Ce numéro 12, Frère Bert, sera ma base en or. Allez, espérons un cheval en or à l'arrivée, ce mardi. Et passons à Sur un fil, le 13, qui est mieux placé au poids, semble proche d'un bon résultat. En théorie, les amateurs de chance technique s'attarderont sur son cas, puisque ce cheval avait réussi à ce niveau par le passé. Alors certes, il s'est éteint assez longtemps, mais bon, ceux qui jouent une ancienne valeur technique tenteront peut-être ce numéro 13. Le 14, Quelle Story, vient de s'imposer devant 4 chevaux qu'il retrouve aujourd'hui à Hauteuil. Avec un bon parcours, il peut répéter. Il n'a pris que 5 livres de pénalisation, entre guillemets, que. Donc voilà, une possibilité de plus dans ce tournoi, décidément très ouvert, mais chance valable. Hein, il vient de les battre, donc faut peut-être le garder quand même. Hein. Parfum d'une reine, le 15, rentre. Ici, elle est prête selon son entourage, mais pourrait manquer de rythme. Elle avait battu Kikounet avant sa pause, c'est une ligne assez moyenne. Et puis c'est une rentrée, ce pourquoi je n'ai pas gardé ce 15. Je n'ai pas gardé le 16 Bellisma non plus, qui est pourtant en belle forme, avec deux très bonnes sorties. Mais à Dieppe et Compiègne, voilà, on remonte de catégorie. 3 échecs en 3 tentatives à ce niveau, ce pourquoi je n'ai pas gardé ce 16, qui est pourtant très en forme et très cité par les collègues de la presse. Le numéro 17, Mazarin du Berlay, avec seulement 62 kilos à porter aujourd'hui. Je rappelle que les top weight en portent 72, donc il y a 10 kilos d'écart. Un pack d'eau, plus d'un pack d'eau, les amis, d'écart, hein, entre le haut et le bas du tableau. Ce pourquoi leur musique, leur performance moins forte, hein, les chevaux du bas du tableau, me semblent pas rayés. Le 17 en plus sera muni de hier, ce mardi, et c'est le seul. Cheval au départ, hein, fait notable, on va dire, en tout cas, lorsqu'on fait l'étude. Hein. C'est le seul avec les œillères aujourd'hui. Voilà, alors pour les amateurs de sensations fortes, pourquoi pas tenter un 50 contre 1 ce mardi dans ce quintet plus couvert, si on veut être fidèle. Si je veux être fidèle à mon idée de base, qui est évidemment que c'est très ouvert, faut tenter des grosses cotes dans ces cas-là. Ce que je fais avec ce 17, puisque ce sera mon tour quart du jour. Hein. Pas piquer des hannetons, celui-là, peut-être. Hein. Ouh là là. Bon, en tout cas, ça vaudra le coup de le mettre sur un de nos tickets, en tout cas, à cette cote, c'est mon avis. Shinko du Fichot a montré du potentiel lors de sa bonne rentrée la dernière fois. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent avant, mais écoutez, pareil, un poids tout petit, pourquoi pas une énorme surprise de ce 18. Hein. C'est vraiment très ouvert ce mardi. Les amis turfistes, il faut faire un choix. Le choix est fait pour ma base en or. Espérons un cheval en or à l'arrivée avec Frère Vert, le 12, Kazakh Papo en forme. Kazakh Papo redoutable, origine de rêve, Saint-Dessin Cacoline. Une place sur l'échelle des handicapeurs magnifique, certes, parce qu'il n'a jamais gagné, mais bon, allez, ce numéro 12, hein, la cote va être incroyable. Hein. On tente des choses dans ce genre de quintet ouvert, les amis turfistes. Le favori à Piniwa, le 7, ce sera un favori très logique, peut-être une base de jeu, pour ceux qui cherchent plusieurs bases pour leur quintet ou autre jeu. Voilà, choix qui raccourci, mais bon, 3e de la grande course de printemps en dernier lieu dans ce lot, normalement, ça devrait pouvoir répéter ce 7. Bon, des belles cotes, il y en a déjà avec ma base en or, il y en a aussi avec ce numéro 4, Masque d'amour, puisque, voilà, un cheval qui vient de s'imposer. Trouble fait possible, presque irréprochable lors de ses 10 courses en carrière, et entraîné par un redoutable entraîneur, Monsieur Nicole, ce 4 mérite le petit rôle de trouble fait possible, allez, on va dire ça. Et puis alors pour les grosses cotes, les amis, là je tente un coup de folie. Le seul cheval qui porte des œillères aussi, aujourd'hui, et qui a aussi quelques perfs sympathiques parfois, hein, et puis à 62 kilos seulement. Voilà, hein, ce cheval qui a pris un podium dans le prix Komodo 2025, les amis, une ligne qu'on retrouve dans ce quintet, ne devrait pas être ridicule. Bon, en tout cas, vu sa cote incroyable, je pense que sur l'un de nos tickets, il faut tenter
ce 17, voilà. Bon, allez, 12, 7, 4 et 17, nous venons de les voir, les amis turfistes. Les chances régulières, hein, les outsiders très valables, avec chance de ballon, le 2, et French Baron, le 1, qui sont pas top weight pour rien, hein, ils ont des lignes magnifiques. Voilà, maintenant ils portent 72 kilos, c'est le truc qui refroidit un peu. Magic Flight est un peu mieux placé au poil, numéro 8, méfiance. Et puis 14, Quelle Story également, hein. Même s'il a devancé 4 chevaux qu'il retrouve ce mardi, bien sûr, il a été pénalisé au poids, mais pas trop, ce qui lui vaut d'être encore pas mal placé, je trouve, ce numéro 14. Et puis alors après, pour les regrets, les amis, j'aurais pu tous les citer. On va essayer de réduire un peu pour ceux qui jouent avec 4 bases, pour mettre dans les associés. Eh bien écoutez, le 14, Quelle Story sera suivi de Kim Rock, hein, le numéro 5. Qui n'a pas eu de chance, et Léopold Bréchet est chaud, hein, d'ailleurs, sur Kimrock, le 5. Le 6, Gina Gold, se complétera aussi cela avec la forme Lerner, peut-être, et puis sa bonne rentrée. Et puis, bon, il y en a tellement d'autres qu'on va s'arrêter là, les amis turfistes. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait un tour d'horizon assez sympathique pour ce qui est d'étudier le quintet de ce mardi, les amis turfistes. Bon, il faudra de la chance, l'indice de confiance est de 2 sur 10, restez très raisonnable, tentez un ou deux petits tickets, pas trop cher, enfin en tout cas c'est ce que je vous conseille, de rester raisonnable chaque jour, les amis, respectez surtout votre budget, bien évidemment. Voilà, eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin, l'occasion pour moi de vous rappeler de mettre le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et de vous dire à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ce fut avec plaisir. Ciao, ciao.